Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau prototype de jeu. Un point c'est tout. Un point c'est tout, c'est un jeu où on peut jouer en famille, on va dire de 2 à 6 joueurs. À partir de 7 ans, il faut quand même savoir lire. C'est donc un jeu de mots où on va se raconter des histoires qui vont être un petit peu absurdes, où vous aurez à la fois des groupes de mots avec des sujets, des verbes, des compléments, et qui vont donc composer des histoires. Le but du jeu, ça va être d'y mettre le point final, donc de réussir à constituer cette histoire, et le gagnant sera celui qui sera débarrassé de tous ces mots ou groupes de mots et qui y posera le point final. Alors on va se rendre compte que pour créer des phrases qui tiennent la route et qui ne soient pas non plus trop longues, on a besoin d'y rajouter parfois des virgules ou des points. Donc chaque joueur, là on va imaginer qu'on joue à 2 joueurs. À 2 joueurs, on va se distribuer 10 mots chacun, ou 10 groupes de mots. Donc là c'est ce que j'ai fait, on va faire comme si on jouait à 2. Un point final chacun, voilà. Et chacun va avoir 2 virgules, 2 petites virgules et 2 points. Donc voilà, je distribue 2 petites virgules et 2 points à chaque joueur. Et on va commencer la partie. Ça va être le plus jeune des joueurs qui va commencer la partie. Donc on va imaginer qu'il commence son histoire par le jour du départ. Alors moi je vais regarder ce que j'ai effectivement dans mon jeu. Et moi je vais mettre le jour du départ, le gardien de la lune. Donc là, c'est chacun son tour. Donc il va mettre tomba dans un piège. Donc on relit régulièrement pour voir si ça se tient quand même. Et si à l'unanimité des joueurs présents, la phrase est acceptée. Donc là, on en est à le jour du départ, le gardien de la lune tomba dans un piège. Alors moi, je vais rajouter en dansant sous la pluie. Donc on en est à le jour du départ, le gardien de la lune tomba dans un piège en dansant sous la pluie. Et là, l'autre joueur peut rajouter jusqu'à l'arrivée. Et moi, je vais mettre des poissons rouges. Donc on relit régulièrement. Le jour du départ, le gardien de la lune tomba dans un piège en dansant sous la pluie jusqu'à l'arrivée des poissons rouges. Et là, on se rend compte que lui ne peut plus jouer, ou ça ne conviendrait pas, ça ne ferait pas une phrase logique. Donc il va mettre un point. Voilà, il va mettre un point. C'est comme un joker, mais il a le droit de le mettre. Et il va rejouer. Il va remettre un sujet maintenant. Il va mettre le soleil et la pluie. Moi, je vais relire. Le jour du départ, le gardien de la lune tomba dans un piège en dansant sous la pluie jusqu'à l'arrivée des poissons rouges. Point. Le soleil et la pluie. Moi, je vais mettre penché dans le vide. Alors là, le plus jeune qui joue avec moi, il va rajouter 2 peurs d'être englouti. Et on continue comme ça, chacun son tour, à se débarrasser de ces groupes de mots. Le soleil et la pluie, penché dans le vide, 2 peurs d'être englouti, s'émerveillait. Et lui, il va mettre à la tombée du jour. Parce que par exemple, il ne pourrait pas mettre de toutes ses forces. Le soleil et la pluie, il faut respecter la langue française, ça serait de toute leur force. Donc il va mettre à la tombée du jour. Le soleil et la pluie, penchés dans le vide de peur d'être engloutis, s'émerveillaient à la tombée du jour. Et là, moi, je ne vois plus quoi mettre, donc je vais mettre un point aussi. Et je vais mettre un nouveau sujet. La chamelle et le tigre. Lui, il ne peut mettre que s'approchèrent. S'approchèrent. Je vais rajouter avec splendeur. Et là, lui, hop, il ne sait plus trop quoi mettre. La chamelle et le tigre s'approchèrent avec peine. Alors, il va mettre une virgule et il va rajouter un autre sujet. Le maître absolu. Moi, je vais mettre avec splendeur. Lui, il va rajouter licence et moustache. Le maître absolu avec splendeur, licence et moustache. Et moi, je ne peux plus rien mettre. Dans ce que j'ai là, je ne peux plus rien mettre. Donc, je vais devoir piocher. Alors, je vais piocher. Si je ne peux pas jouer, ça sera à lui de jouer à nouveau. Donc, suivez vite. Je ne peux pas le mettre parce que c'est au pluriel. Et là, le sujet est au singulier. Donc, lui, il va tout simplement finir. Le maître absolu avec splendeur, licence et moustache de toutes ses forces. Alors, on va voir si c'est bien français. C'est le maître absolu avec splendeur, licence et moustache
de toutes ces... Attends, le maître absolu. On relit tout, hein. Le soleil et la pluie, penchés dans le vide de peur d'être engloutis, s'émerveillent à la tombée du jour. La chamme éléotique s'approchèrent avec peine. Le maître absolu avec splendeur lissant ses moustaches de toutes ses forces. Et bien là, il ne peut pas... Il aurait pu mettre le point final, mais là, il faudrait que tout le monde soit d'accord. Et là, la phrase, elle ne se termine pas. Donc, on va essayer de trouver un autre verbe. Donc là, c'est à moi de jouer. Donc moi, je ne peux pas jouer non plus. Donc je vais repiocher. Le maître absolu explanteur lissant ses moustaches de toutes ses forces pour s'enfuir. Alors je relis. La chamme éléotique s'approcha avec peine. Le maître absolu explanteur lissant ses moustaches de toutes ses forces pour s'enfuir. Et là, donc lui, il va piocher à son tour pour s'enfuir. Il va rajouter un savant fou. Alors là, c'est un peu compliqué, ça dépend sur quoi on tombe. Un savant fou. Donc là, c'est à moi, je pioche. Je ne peux toujours pas jouer. Donc lui repioche. On pioche comme ça jusqu'à qu'on puisse terminer le jeu. Donc là, cher, non, il ne peut pas. Alors pour vous montrer comment ça se termine, voilà, pour pas piocher un petit peu toutes les cartes, je vais essayer d'en trouver un qui marche. Le maître absolu explorateur licence et moustache de toutes ses forces pour s'enfuir. Un savant fou. Je cherche, hein, je triche un petit peu sur cette partie. Un savant fou les écrasa. Voilà, par exemple, il a les écrasa. Donc là, à partir de ce moment-là, il va pouvoir mettre son point final. On va imaginer que c'est lui qui a mis ça, pour que vous compreniez. Et là, la personne qui a réussi à poser son point final et qui s'est débarrassée de tous ces mots, groupe de mots, va relire la phrase à tout le monde. Le jour du départ, le gardien de la lune tomba dans un piège en dansant sous la pluie jusqu'à l'arrivée des poissons rouges. Le soleil et la pluie, penchés dans le vide de peur d'être engloutis, s'émerveillaient à la tombée du jour. La chamelle et le tic s'approchèrent avec peine. Le maître absolu, avec splendeur, lissant ses moustaches de toutes ses forces pour s'enfuir, un savant fou les écrasa. Et là, la partie, elle est terminée. Donc, la personne qui a réussi à se débarrasser de tous ces groupes de mots et de poser son point final a gagné. Et comme ça, on peut créer des tas d'histoires. Donc, ça peut être assez rigolo. Puis, on apprend un petit peu aux enfants aussi les règles de la langue française, les pluriels, les S, hein, quand un sujet est au pluriel. Voilà, donc c'est assez ludique. Ça plaît beaucoup aux petites filles. Donc, c'était un point, c'est tout. Voilà, je vous ai présenté un point, c'est tout.